Ça va ou quoi les amis? Confession intime, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'était une émission diffusée au début des années 2000. Le but était d'aller à la rencontre de personnes ou de couples ayant des problèmes de comportement et de trouver une solution pour les sortir de leurs difficultés. Mais après, vous allez voir qu'on n'a pas tous les mêmes difficultés, puisque aujourd'hui on va partir à la découverte de 3 histoires différentes. Et la première, c'est celle de Guillaume, 24 ans, qui est persuadé, mais il est persuadé le mec d'être une star. Partons donc tout de suite à la découverte de cet énergumène. Let's go! J'ai la beau gosse attitude. Je suis beau gosse, là, hein? Ouais. Je suis beau gosse, il a dit. Mais poto, là, tu ressembles à une serpillière avec ce t-shirt. Et c'est quoi ce col V? Là, vraiment, s'il descendait un peu plus, je pense qu'on voyait ses yucks. Le jeune homme ne compte pas travailler et attend patiemment que les plus grands couturiers viennent se l'arracher à prix d'or. Ah, mais putain, mais là, l'arrêt sur image, il est terrible. C'est quoi ce tatouage là? C'est même pas un tatouage, pour moi, c'est un flocage. Il s'est floqué un dragon sur le pectoral gauche. J'ai un sexe à pile inné en moi. Quand les gens ils me voient, ils font waouh. Avec tes yeux d'escargot là. Dites-moi que c'est pas réel ce que je suis en train d'entendre. Prendre des photos, regard méchant. Juste un petit renseignement. Je voulais dire que ma mère, elle ne croit pas que je suis beau et que j'ai la classe. Vous trouvez pas? Personnellement, moi, non. Par contre, je souligne la prise de risque. J'aurais jamais osé. Les meufs, elles étaient comme ça. C'est qui ce con hein? C'est pas mon style. Non, bon, tant pis. Bonne journée. Celle qui est en train de fumer, si, tu veux pas te casser gros? Tu veux pas te barrer là? Moi, s'il faut, elles vont regretter d'avoir dit ça. D'avoir dire ça, oui. Ça te fout pas les boules, là, la réponse qu'elles ont eue? Bah non, du tout. Regarde, les gens, ils me regardent, là. T'as vu? On te regarde pas pour les bonnes raisons. T'es torse nu sous un manteau en cuir. You understand what I mean, man? 2 ans déjà que Guillaume ne cherche pas de travail pendant que maman travaille dur. Non, mais attends, il y a tes baskets au milieu de la pièce, il y a un t-shirt qui traîne, là. Oh là là, mais je craquerais. Toi, t'es là, tu te saignes au travail. Tu rentres le midi, tu vois une larve sur le canapé en train de rien foutre. Non, non. Tu peux pas ranger un peu? C'est bon, je le ferai tout à l'heure, là. Allez! J'ai le temps, là. Ah, jette-lui ses chaussettes dans la gueule, là. Et en vrai, c'est désolant. Ça t'entraînera pour marcher droit, ça, pour tes défilés. Oh, t'as déjà vu un mannequin défiler sur un podium avec un balai? Ouais. T'as jamais défilé sur un podium, mec. Faut que t'arrêtes de t'inventer des vies. T'as pas fini, là, de me saouler, là? T'arrives depuis tout à l'heure, tu prends la tête, là. C'est bon? J'ai 1 heure pour manger. Et alors, tu fais Toi, ton t'en truc, mets là, et partout, puis tu t'en tu vas. ranges pas. Oh là là, mais c'est une catastrophe. Mais moi, à la place de la mère, sérieux, je taperais une dépression. C'est pas possible d'être comme ça. Les stars, ils passent le balai chez eux ou quoi? T'es pas une star, mec. Ils ont d'ailleurs vécu une relation très fusionnelle. Depuis que le jeune homme se comporte en star, leur relation se détériore. Mais c'est ça, ces shooting photos là, avec les shorts de bain qui habillent. Qu'est-ce que tu fais? Oh! Mais il a pété un plomb. J'ai rien compris. Il fait quoi là? Le gars déménage le salon. T'as craqué, là. Il a préparé sa piste. Non, mais c'est bien, au moins il s'entraîne, c'est bien. T'as l'air d'une autruche, là. Mais c'est un génie. Mais sa mère, elle le regarde. Elle doit se dire, mais qui est cet énergumène? C'est mon fils. Bon, allez, stop, là. Ça m'exaspère. Enlève-moi cette musique, là, on va Ah, discuter. il est en train de me tuer, le fou. Je veux que tu sois ma première fan. Tu me verras défiler sur un podium, t'as les yeux qui brillent. Tu m'épuises, je- Guillaume, je je vais peux y aller. Guillaume, ferme ta gueule, en fait, je veux plus rien savoir de toi. Va bosser, putain. Prends ta vie en main, mec. Face à son caméscope, il va même défier celui qu'il considère comme son rival, Baptiste Giabiconi. Putain, je suis mort. Le gars se compare à des gars qui sont déjà mannequins, c'est leur profession, etc. Non, il est trop fort. Eh, Baptiste Giabiconi, bientôt, ça sera moi qui serai à ta place, aux côtés de Karl Lagerfeld. Je vais faire des défilés à ta place, des photos à ta place. Mais en fait, c'est juste des menaces qu'il lui envoie. Genre, en fait, je vais te voler ta vie, mec. Je vais prendre ta place aux côtés de Karl Lagerfeld. D'accord, Guillaume. C'est fini tout ça. Maintenant, c'est Guillaume. Guillaume le Conquérant. Tu as travaillé dans la maçonnerie, là, en 2011. T'as déjà vu un mannequin maçon? Non mais mec, arrête de te comparer à un mannequin, tu n'es pas mannequin. Pour le moment, t'es Guillaume, chômeur chez maman. Tu voudras pas me donner un peu de sous pour mettre de l'essence? Non, Bah si, allez. non, c'est terminé. Putain, j'aurais honte de demander de l'argent comme ça à ma mère à 24 ans. Bah ça va, que je mette au moins 5-10 euros. Oh, il veut mettre 5 balles d'essence. T'es mal à taille du rat. Et peu importe la vie de sa mère, Guillaume se rend alors seul à son shooting. Elle a mis sa chemise sur l'épaule comme si c'était un torchon. Et droit contre le mur. Là, les photos, je les ai pas encore vues, mais on pourra rien en tirer. Ça a laissé transparaître aucune émotion, là, ces poses. C'est quoi, ça? Il pense qu'à lui maintenant. Non, mais tu verras que dans Je te le quelques souhaite. temps, je serai sur un podium ou dans des magazines. Mais je te le souhaite. Voilà. Non, mais par contre, ça, d'avoir des rêves, etc., ça, c'est très bien. Genre, de vouloir réussir à entreprendre des trucs. Mais gros, t'as 24 ans. Genre, tu peux travailler. À côté, le soir, tu fais des shootings, tu t'organises. Mais tu laisses pas ta mère comme ça dans la galère. Non, mais. Nous organisons une rencontre entre Guillaume et 2 directeurs de casting. Ouais, je sens la masterclass arriver. Là, il va être face à 2 professionnels de casting. Je sais pas ce qui va se passer. J'ai fait beaucoup de photos pour des photographes. Pour qui? Vous avez posé sur un magazine? Vous avez Non. posé... Pour moi, c'est pas être modèle, hein. Non, en fait, j'ai posé pour mon poteau Jeannot. Il a acheté un réflexe l'année dernière. Mais dites-moi qu'il fait exprès de pas se rendre compte. Guillaume aura-t-il le potentiel de défiler? Il doit le leur prouver. Ah ouais, un flot de cow-boy. Ah bah là, il se prend même carrément. Ne balance pas les épaules, marche droit. Les bâtards.
Non mais là en fait il est en pleine promenade. Là il s'est cru dans la forêt en balade avec son chien. Il a pas compris, on était en train de défiler là. Il a pas le truc. Mais non, il a pas le truc. Il a pas le truc, tu vois. Non mais là il défile comme un agent de sécurité. Ça c'est bon pour le salon du mariage. Oh les gars. Ah, mon pauvre. Non, le pauvre, il sait pas. Non, non, le pauvre. Mais ces gens n'ont pas de cœur. C'est un métier, Guillaume, ça s'apprend pas, tu vois. Tu sais, pour les Tu l'as pas. salons en province, les salons du mariage. Tu vois, pour la foire fouille, là, les trucs comme ça, là, c'est bien. T'es loin, t'es très très loin, hein, sans méchanceté. Putain, mais d'un côté, ça doit être dur à accepter, surtout si c'est son rêve. Mais au moins, il y a quelqu'un qui lui dit concrètement les choses, quoi. Des gens qui sont calés dans le domaine, parce que sinon, le gars, il allait jamais se réveiller, en fait. Ça y est? Ouais, ça y est. Alors? Bah là, je vais faire maçon. Quand t'as trouvé du travail, m'assumer un peu et je te remercie pour tout ce que t'as fait pour moi. Attends, mais là, c'est une blague. Genre, le gars, ça fait 24 ans qu'il nous chie à la gueule. Là, il a fallu que 2 personnes lui parlent pendant 2 minutes et ça y est, il veut trouver un travail. Sa mère, ça fait 24 ans qu'elle se saigne pour lui, il l'a jamais écouté. Et là, par contre, des gens qu'il connaît pas, il va prendre en compte leur opinion. Ok, ben je demande qu'à voir alors. Bah voilà, Guillaume, quand tu veux. On passe tout de suite à la 2e émission. Et tu m'attires pas, qu'est-ce que tu veux que je te fasse un câlin alors que tu m'attires pas? C'est juste pour te faire comprendre que je veux une femme à la maison et pas ça. Commencez doucement. Après un mariage, un enfant et un divorce, ils essaient depuis près d'1 an de repartir à zéro. Hein? Ils ont divorcé, là, ils sont remis ensemble. Généralement, c'est pas le bon bail, ça. Angélique semble être la seule à vouloir sauver son couple contrairement à Stéphane. T'as honte de te montrer en public avec moi ou quoi? Ou peut-être un peu. Attendez, mais là, j'ai vu que 30 secondes d'émission, mais je sais que lui, c'est un gros lourdeau et que elle, ça a l'air d'être quelqu'un de carré. Le jeune homme ne veut pas que l'on sache qu'ils sont à nouveau en couple. Oh bah, mais ça y est, il l'aime pas. Hein. Faire des câlins, les bisous, les machins. J'en vois pas l'intérêt. Le gars est en couple avec quelqu'un qu'il est censé aimer et il dit faire des câlins, j'en vois pas l'intérêt. Poto, mais reste tout seul, joue à la PlayStation. Vous êtes ensemble ou vous êtes pas ensemble? On est ensemble. Depuis 1 an. Il le cache à tout le monde. Mais ça, c'est un red flag de ouf. Déjà, le mec, il a honte d'être avec toi. Là, normalement, il y a une grosse lumière rouge dans ta tête qui s'allume et ça te dit de te barrer, genre. T'as honte ou quoi? Ben non, parce que j'ai pas envie de le dire. Et pourquoi tu le caches? Bah ouais. Je vois pas. Il y a de la Polyakov à table. Ça, c'est de la vodka qu'on boit quand on a 15 ans. C'est de la pisse. Déjà, s'il y a ça à table, il y a un gros problème. Ce matin, c'est en regardant de très jolies filles à la télévision qu'il se change les idées. Ça, c'est une femme, je suis désolé. Voilà, ça, c'est un pétard. Toi, à côté, c'est une savonnette. En fait, tu peux pas dire ça à la mère de tes enfants, tout simplement. Que je veux une femme à la maison et pas ça. Et tes trucs là, ça là. Et ton pull là. Mais poto, toi, tu parles, t'as une dent de requin autour du cou. Non, mais concentre-toi, s'il te plaît. Concentre-toi. T'as une dent de requin. Dentos de roqueños. J'ai l'impression d'avoir plutôt un garçon à la maison qu'une femme. Moi, j'ai envie d'avoir une femme belle. Non mais si t'as envie que ta meuf elle prenne plus soin d'elle ou je ne sais quoi, bah déjà tu peux lui faire des petits cadeaux, tu la complimentes, etc. Et peut-être qu'elle changera. Mais là en lui disant ouais tu ressembles à un sac cabas, je pense pas qu'elle a envie de faire des efforts pour toi mec. Ça fait femme, je suis désolé. Ça, je kiffe. Ça je kiffe et regarde les habits sur la redoute, y a juste pas de flow. De toute façon, les motos, elles ont toujours passé avant toi, elles passeront toujours avant. Hein. Il dit quoi? Il fait passer ses motos avant sa femme genre? Mais y a des gens, pourquoi vous faites des enfants? Tu vas avoir une voiture, encore une voiture, et moi je passe en dernier, tu me casses les couilles. Putain, miskin, y a son enfant qui l'appelle carrément papa, papa, et lui il va regarder des enceintes dans un coffre de voiture. Quand il y a mes amis, c'est vrai que je la zappe au complet, quoi. C'est comme si elle faisait partie des meubles, quoi. Ouais, c'est violent de dire ça. T'aurais pu me le dire qui venait. Je suis chez moi, je fais venir qui je veux, non? Mais je suis avec toi, merde. Ah ouais, règlement de compte devant les potes. Ça c'est ma phobie hein, de faire ça. Je fais quoi là? Y'a les basses à fond, je t'entends plus, arrête de parler, tu parles trop. Je prends mes affaires, je prends le gosse et je me cache chez moi. Le son c'est pour m'abattre derrière. Les gars ils sont là sur le point de se séparer, t'as un gars dans la voiture en train de faire péter le son techno. Moi je m'en fous, c'est dans 5 minutes t'es pas là, je me tire. Ouais, oui, on arrive, là. La relation elle est toxique mais de malade. Et ça se voit que lui il en a rien à foutre, tu peux lui dire ce que tu veux. Je crois que même si tu pars pour de vrai, je sais même pas si ça lui ferait grand chose hein, honnêtement. Ouais, mais bon, t'as deux femmes. La bagnole, tu peux la lâcher, ta femme. Si tu l'as pris, tu te la verras. Putain, je comprends rien de ce qu'il dit lui quand il parle. La pelote tu peux la lâcher, de quelle pelote il parle? Il a prévu une soirée console et bien sûr Angélique en est exclue. Parce que là j'existe pas du tout. Mais lui il la prend pour son pote en fait, il a cru que c'était son boug. Ils sont à 2 doigts de faire un chabit ensemble là, non mais... Pour dormir, elle a enfilé un vieux t-shirt. Tu peux pas plutôt mettre une nuisette que ton kimono de guerre, là? Non mais mec, tu veux qu'elle dorme comment? Genre elle va aller dormir, c'est mieux qu'elle soit à l'aise. Pas mettre un gros string sa mère et des petits billets dans ton cul là quand tu vas dormir, histoire que je sois bien, t'as eu. Eh la vie c'est pas un clip gros. Pas parce que je dors comme ça que ça y est, tu dois dormir sur le canapé. Bon, je préférerais que tu sois habillé à faire envie, à la limite. Oh là là, le détraqué.
J'ai envie que tu me donnes envie, t'as vu? Quand je rentre dans le lit, je veux que ce soit le fire. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Tu me le dis jamais. Eh ben, tu m'attires pas. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse un câlin? Oh là là, ça fait mal de se prendre ça en pleine tête. Comment veux-tu que je fasse des efforts pour l'homme que j'aime que lui m'aime pas? Putain, me fait mal au cœur, la pauvre. Lui, s'en bat les couilles, il est là avec sa clope roulée, il en a rien à carrer. Elle a pas mérité ça se voit. Elle donne tout pour lui, et lui, là, il en a rien à foutre. Le couple se renferme dans une relation vouée à l'échec. C'est pas pour défendre le gars, mais c'est quoi cet accoutrement? Là, on dirait une figurante pour Star Wars. C'est une Angélique transformée que découvre Alix. La jeune femme, elle, n'a encore rien vu. Ah, mais en vrai, ça change de ouf. C'est vrai que ça fait beaucoup plus, je sais pas, plus soigné, plus apprêté. C'est vrai que ça fait une différence. Le boug est choqué. Wow. Oh. Ah ouais, là c'est bien. Oh, là, c'est bien. Là ça me plaît. Et ça me plaît bien même. Voilà, maintenant c'est à toi de changer ton pull tout pété là, avec tes taches de semences, je sais pas où tu l'as traîné ce pull, mec. Est-ce que vous allez facilement aller vers elle? Ah ouais, mais 24 heures, c'est 24. Oh ouais, le rire de Golemont. Comme quoi, en fait, juste en changeant d'apparence physique, tu peux raviver une flamme. Stéphane semble redécouvrir Angélique telle qu'il l'a aimée. Pour le couple, c'est un nouveau départ. Putain, mais c'est ouf quand même. Elle s'est remise en question quand même, elle a fait des trucs, elle a essayé de changer, alors que c'était lui le gros lourd de base, et lui il a rien fait. Comme quoi, dans la vie, n'hésitez pas à être le relou, hein, parce que comme ça, vous avez de compte à rendre à personne. Du coup, on est parti pour le dernier épisode qui se nomme Je suis macho. Et alors? Nouvelle masterclass en approche. La femme, c'est à la maison. La femme, c'est aux gamelles. La femme, c'est à faire le ménage. Oh là là, non mais là, ça commence sur les chapeaux de roue. La femme, c'est la gamelle. Non mais qu'est-ce qu'il me raconte? Les gars, si vous êtes célibataire et que vous êtes désespéré, dites-vous qu'il y a des gens comme ça qui arrivent à être en couple. Donc ne perdez pas espoir, ça arrivera tôt ou tard. Moi, j'ai pas faim maintenant. Je mets dans une assiette et puis je me couche. Couche-toi, c'est très bien. Il a cru que c'était son dog. Couche-toi, va à la pagnette, c'est très bien, et me casse pas le cul. Ah ouais, c'est une gamelle, hein. Quand plus tard dans la soirée, Philippe rentre enfin à la maison, c'est pour filer tout droit à sa sono. Quand j'ai entendu qu'il avait comme passion la sono, j'ai cru l'aller mixer en boîte. Là, il est en train de mixer avec des lumières et tout dans sa chambre. Qui sont ces gens? Là, c'est juste pour vous chauffer un peu, là. Mais tu parles à qui, mec? Alors, au cours de la soirée, il y aura un peu de tout. Et qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Carrément, il a un micro pour parler alors qu'il y a personne. Et il fait chier tout le monde avec sa sono à pleine balle. Il fait ce qu'il veut, hein, en fait. Hein. Il a toujours fait ce qu'il voulait. Mais moi, en comparé, j'ai... Mais regardez, c'est même plus s'exprimer, elle est vide. Il a aspiré son âme, ça y est, elle est finie là. À la bien, tu me parles à la soprano. Non, non, si tu veux... Le gars sort des punchlines. À la bien, comme soprano. À la bien, cousin. T'as 48 ans, mec, remets-toi en question. Bienvenue ce soir, Scorpio Club. Y'a personne, t'es tout seul. Il est interdit de fumer et de boire sur la piste, merci. Interdit de boire. Gros, calmos. Et au matin, Philippe laisse sa femme à la maison pour aller faire les provisions. Mets-les à la petite. N'oublie rien. Elle parle à mon cul. Ferme. Il a même pas fait l'effort de m'amener faire les courses. Attendez, mais il faut la sauver cette femme, mais c'est d'une catastrophe. Ah ouais, il a pensé à moi. C'est assez de rondeur. C'est quel régime que tu fais, toi? Et toi, tu crois que t'es en forme? T'es mal, toi, ton ventre? Après, je fais DJ. Fais tes jets. Tu fais tes jets dans ta chambre. Tu as pas vu, toi, des fois, des types, ils ont les cheveux longs, les boucles d'oreilles dans le nez de partout, ils ont des belles femmes. Eh non, c'est des cloches. Putain, mais là, tu parles de moi, là? Moi, j'ai les cheveux longs, j'ai des boucles d'oreilles. Moi, je suis une cloche. Tu as pas dit que tu rentrais de suite à 7h. Mais quelle heure il est? J'ai même pas de montre. Ah, le mythe. Je te le jure sur la vie de Léa que tu sors pas demain. Je pense pas qu'il y ait un truc plus kitsch que d'avoir un stickers gros kiss sur son frigo. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on vient, vous vous insultez et Guillaume, il en a marre. Mais c'est ça leur relation. C'est un rap contenders illimité. Mais je sors avec toi ce soir. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Samedi prochain, non, y a non, pas de non, problème. Mais ce samedi, je dois avoir Caroline. Donc, ce samedi, c'est niette. Ah, mais c'est pour ça qu'il voulait pas la ramener. C'est parce qu'il a envie de parler à d'autres meufs. Pour vous, l'idée du couple, c'est je suis avec quelqu'un, mais je fais ma vie à côté. Mais lui, il veut tout en fait. Il veut sa vie de célibataire, être en couple en même temps. Il veut le beurre et l'argent du beurre. Comment vous avez envie que les choses se passent maintenant? Être plus gentil avec elle, plus cool. Qu'on sorte plus, un peu plus. Attends, mais cette émission, c'est en train de me tuer en fait. Les gars, ils sont dans une crise depuis des années. Là, il y a une meuf qui sort de nulle part, qui leur parle pendant 30 minutes, et tout va mieux. La famille s'est même agrandie
2 petits-enfants sont nés de leur amour. Putain, ils ont eu des enfants après, encore incroyable. Comme quoi, rien n'est jamais perdu, j'avais peut-être tort. Les amis, honnêtement, c'était pas fou là les 3 épisodes qu'on vient de regarder. Eh, vraiment, dans chaque épisode, il y avait une masterclass. Si jamais vous avez kiffé, hein, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si vous souhaitez que je fasse une partie 2, une partie 3, une partie 4, une partie 5. L'émission Et si on se rencontrait, j'ai fait 456 parties, donc je peux essayer de battre ce record. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, les amis. Prenez soin de vous et de votre famille, comme d'hab. C'était Nico, je vous embrasse. Mouah. Allez, peace.